Bonjour à tous. Donc petite vidéo là pour profiter de faire ensemble le déballage de colis que j'ai reçu hier du nouveau venu là. Un petit brownie New Police de chez Bruni, marque italienne. Réplique en fait du célèbre Walter PP ou Walter PPK. PP c'était pour Poitzal Pistol, un pistolet allemand qui a servi pour la police allemande, qui était décliné en calibre 7,65 initialement, puis après ils en ont sorti à d'autres calibres, dont le 9 mm auquel ce Bruni se réfère. Mais du 9 mm court, en fait, qu'on appelle parfois 0,380 CP, un truc comme ça. Donc j'ai commandé un pack de défense. Comme vous le savez sans doute, en ce moment c'est un peu compliqué de se les fournir, il y en a de moins en moins, beaucoup de ruptures de stock sur les armureries bien connues. Ils sont en rupture de stock ou en réapprovisionnement, mais ça dure un peu. Il faut un peu chercher un peu à droite à gauche là pour arriver à les trouver. C'est un pack défense qui m'a coûté à peu près 85-90 €, qui était un tout petit peu moins cher, mais j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir ici, des cartouches 9 mm en poivre qui ont la petite particularité d'avoir le bout rouge à la place du bout vert et qui donc permettent du jeter de gaz poivre. Voilà. Dont l'efficacité est somme toute relative. J'ai vu certaines vidéos disant que c'était super, certains témoignages comme quoi c'était très indisposant pour ceux qui avaient fait le test alors qu'ils avaient juste pris un retour a priori. Mais j'ai aussi vu des contre-exemples et des contre-avis disant que c'était pas très efficace. Je sais pas. Parfois, il vaut peut-être mieux le tester soi-même pour savoir, mais bon, ça sera pas l'ordre de la vidéo aujourd'hui, à l'ordre du jour. Avec des munitions, donc commandé avec des munitions Titan, donc 50 munitions Titan 9 PAK, que beaucoup de monde utilise. J'ai eu l'occasion de voir que c'était vraiment des munitions qui pétaient pas mal, qui sont sympas. Elles ont l'air bien fonctionné, bonne étincelle, tout ça. Bon, moi, pour la petite info, c'est mon premier pistolet à l'arme à blanc. Donc, et bien sûr, le fameux embout self-gun avec les billes qui vont avec et qui servent de lance-patate sur le pistolet à l'arme Bruni New Police 9 mm PAK que je vous présente présentement. Le voici. Donc très sympa. J'ai des petites mains, donc moi avec le chargeur, voilà, j'avais un peu peur que je dépasse, mais non, c'est parfait. Je l'ai bien en main. Peut-être que quelqu'un qui a des grosses poignes, ça sera peut-être un peu moins confortable. Moi au niveau de la prise en main, c'est impeccable, vraiment impeccable. Voilà. Donc il est en simple action et double action. Voilà. Éjection par le bouton sur le côté gauche. Il est ambidex, donc voilà, c'est plutôt adapté pour les droitiers. Remarquez, pour les gauchers ça change pas grand chose, mais voilà. 5 balles possibles dans le chargeur. Puis là, c'est amovible évidemment. On en profite pour voir qu'il n'est pas chargé. Voilà. On va l'approvisionner. Bon, je vais pas faire de tir aujourd'hui. J'aurai peut-être l'occasion de le tester lors d'une prochaine vidéo. Mais là, c'est vraiment pour vous le présenter. Donc, Poitzal Pistol, c'était Walter PP. Donc, comme son nom l'indique, même si j'ai pas fait allemand, pistolet pour police, d'où son nom de réplique New Police. Et le PPK, c'était la version de poche, donc utilisée par on le voit tout le temps dans les affiches James Bond, tout ça et tout.
Et le K c'était pour, je sais plus, Knall, un truc comme ça. Ou criminel c'était. Voilà. Donc criminal, ou criminal, je sais pas avec l'accent allemand, comment on dit, en tout cas ça veut dire ça. Il a été beaucoup utilisé par les polices en fait. Hein. Même en France, c'était a priori les douanes françaises qui l'ont utilisé à une époque. Voilà, donc j'aurais pu mettre une seconde. Voilà. On va le charger. Voilà. Donc, on vérifie, la balle est bien provisionnée. Je vais pas la faire partir. Voilà. Donc il reste en culasse à l'arrière lorsqu'il n'est pas approvisionné au niveau du chargeur. Et donc il faut sortir le chargeur pour pouvoir remettre la culasse en place. Il y a également le goupillon qui est fourni avec. Étant donné que c'est un pistolet d'alarme et que le canon est de toute manière obligatoirement bouché. Ouais. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais... Donc le goupillon va pas servir à grand chose, ça permettra peut-être un petit peu de donner un petit coup devant derrière, mais bon, on peut pas l'enfiler complètement dans le canon. Il y a également une sécurité. Donc par contre, pour qu'elle soit mise en place la sécurité, j'avais vu, je sais plus où, lu quelque part, il fallait que le chien soit armé. On va vérifier. Et en effet, j'arrive pas à aller plus loin au niveau de la position. Là il est en position fire. Et si je veux passer en position de sécurité, il faut que j'arme le chien. Ouais, voilà. Et là, comme ça, voilà. Donc normalement, là, si j'appuie, il ne se passe rien. Le chien reste bloqué en position arrière. Voilà. Et là, je vérifie, je sais plus où j'en suis. Voilà. Et là, il fonctionne normalement. Il y a également le lance-fusée à l'intérieur. Chose que vous avez l'habitude de voir de toute manière dans tous les packs défense, même je crois que même quand ils sont achetés nus ou sans en tout cas l'adaptateur Slusgun, ils ont généralement le lance-fusée avec, qui moi ne me servira certainement pas grand chose. Alors j'ai vu qu'il y a des mecs qui voulaient voir si on pouvait adapter le lance-fusée à de l'adaptateur Selfcom, en gros, le transformer. Donc ils envisageaient potentiellement de boucher les trous, les lumières que on trouve ici. Bon, je sais pas ce que ça vaudrait, je sais pas si ça vaut le coup de tester, si c'est dangereux, pas dangereux. On laissera faire certaines personnes et puis ils nous diront si ça marche bien ou pas. Moi dans mon cas, j'ai préféré fonctionner classiquement avec l'embout et étudie pour. Donc on va vérifier qu'il s'adapte bien. J'ai lu aussi qu'il y a des gens des fois qui reçoivent le kit adaptateur mais qui ne s'adaptent pas au niveau du pas de vis avec leur arme, donc c'est dommage. Voilà. Donc à partir de là, on peut y mettre les petites douilles de je sais plus combien de mm, 68 je crois, un truc comme ça. Ce que je voulais voir, c'est si elles se mettent facilement et surtout si elles tiennent bien au niveau de l'adaptateur. Oui, donc c'est facile à... Ouais, voilà. Elle tient. J'ai beau secouer. D'ailleurs, ça me fait chier, je sais pas comment faire pour la sortir, mais je soufflerai par derrière. Voilà. Bon ben, on dira qu'elle est prête pour la prochaine fois, pour la péter. Ou alors j'y glisserai quelque chose pour la faire sortir. En tout cas, bon, moi qui voulais vérifier ça, j'avais un peu peur qu'en basculant le canon vers l'avant,
ça tombe, ce qui n'aurait pas été très pratique. On peut voir que ça tient parfaitement bien. Et pourtant, j'ai pas eu de mal à l'enfiler. J'ai pas senti de résistance pour la mettre. Mais une fois qu'elle est calée, elle bouge pas. Hein. Peut-être qu'il faut mettre aussi, je crois avoir lu aussi qu'il fallait peut-être mettre un petit peu d'huile dessus. Bon, déjà, l'arme, je la manipule que depuis quelques minutes, mais je sens que j'ai les mains complètement huileuses. À mon avis, ça c'était pour le stockage. Ils ont dû la faire baigner un peu dans le mistol. Ce qui est pas plus mal pour l'entretien. Voilà, je ferai peut-être aussi une vidéo sur comment on l'entretient, et puis certainement une vidéo de test de tir. Là je suis en appartement, c'est pas complètement adapté. Voilà, je vous montre un peu de près. Voilà. Sur ce, bonne continuation à tous. Et à très bientôt. Ciao.